Bénis son nom, bénis sa grandeur, bénis le nom de l'Éternel, dis-lui qu'il est grand, dis-lui qu'il n'y a personne comme lui, dis-lui qu'il est incomparable, dis-lui qu'il est incomparable, dis-lui qu'il est incomparable, dis-lui qu'il est incomparable. Dis-lui qu'il est incomparable. Merci Éternel. Merci Jéhovah Shammah. Acclame-nous, Madonna. Regarde ton voisin, dis-lui bonjour. Dis-lui, tu es content de le voir. Tu sens bon, tu es belle, tu es beau. Depuis, hein? Amen. On bénit l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne encore. Nous allons prier pour la parole. Nous allons juste répéter ce que je veux dire. Dis, Éternel, je crois que la Bible c'est ta parole. Parle-moi cet après-midi. Enseigne-moi cet après-midi. Que je sors avec quelque chose cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer. Premièrement, nous allons lire le livre des Marc, le chapitre 13. Le verset 34. Et après, nous allons lire le livre de Matthieu 25, 14 à 30. J'ai lu le premier verset, Marc 13, 34. Je crois que nous avons tous nos Bibles, même dans nos téléphones. L'évangile de Saint Marc, verset 13, chapitre 13 et verset 34. Il en sera quand un homme qui, partant pour un voyage,
laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Amen. Amen. Matthieu 25, 14 à 30. Je vais avertir. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant les fit valoir et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, les maîtres de ses serviteurs revinrent et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approchant aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en paix des choses, je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et en mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 30. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. Ici nous voyons, c'est l'histoire des talents. Dans les passages que notre bien-aimé vient de nous lire, nous voyons qu'un maître, le seigneur de la maison, voulait partir en voyage. Et dans son voyage, il savait qu'il allait tirer. La Bible nous dit qu'il appela ses propres serviteurs. Il n'a pas appelé les serviteurs du dehors. Il n'a pas appelé les serviteurs de ses voisins. Mais il a appelé ses propres serviteurs. Et la Bible nous dit qu'il a remis à chacun des talents selon ses propres capacités. Ici, nous voyons que premièrement, les maîtres a remis ses biens. Il n'a pas fait comme dans le livre de Matthieu 18, là où il devait d'abord annuler les dettes. Il a appelé d'abord les gens qui ont été sauvés pour leur remettre les biens, pour qu'ils les multiplient. Il savait que ses serviteurs avaient les capacités, ils avaient l'intelligence de multiplier, de cultiver, d'utiliser les talents qu'ils ont reçus. Nous devons savoir que chacun d'entre nous a reçu un talent depuis sa naissance.
Chacun d'entre nous a reçu des capacités depuis sa naissance. Chacun d'entre nous a été responsabilisé depuis sa naissance. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les talents qu'on a reçus? Qu'est-ce qu'on fait avec les dons que Dieu nous a donnés? Qu'est-ce qu'on fait avec les biens que l'Éternel nous a donnés? Cet homme partait. Cet homme partait et laissait ses affaires. Et il ne voulait pas que ses affaires périssent. Il ne voulait pas que ses affaires disparaissent. Tandis qu'il avait des serviteurs. Comme il avait des serviteurs, il s'est décidé, il a dit, je vais donner et je vais responsabiliser chacun d'entre nous. Chacun d'entre vous. Je vais donner à un autre 5 talents. Je vais donner à un autre 2, à un autre 3, à un autre 1. Je connais vos capacités. Allez, servez, cultivez. Utilisez ces talents. À mon retour, je dois trouver des résultats. Et la Bible nous dit, le premier serviteur est parti aussi. Il a utilisé les dons que Dieu lui a donnés. Il a utilisé les talents qu'il a reçus de l'Éternel. Il s'est dit, j'ai connu mon maître. J'aime mon maître. Comme j'aime mon maître, je vais utiliser ce qu'il m'a donné pour multiplier cela. À son retour, il verra que j'ai évolué. Des fois, on se dit, moi, j'ai rien reçu. Non, nous avons tous reçu quelque chose de la part de l'Éternel. Il y en a certains, quand ils parlent, c'est comme Moïse a été appelé par Dieu. Moïse appelé pour libérer le peuple d'Israël. Moïse était un homme grand. Moïse était grand, puissant, un prophète. Mais Moïse avait un problème. Moïse ne savait pas comment parler. Il ne savait pas comment communiquer. Et Aaron, qui avait reçu le temps de communiquer et de bien parler, était venu servir Dieu avec son talent de bien parler, de bien communiquer. Il y en a certains qui savent chanter. Il y en a certains qui savent jouer aux instruments. Il y en a certains qui savent prier. Mais est-ce que nous utilisons nos dons? Est-ce que nous cultivons nos dons? Est-ce que nous utilisons nos dons pour l'avancement de notre royaume? Ici, je ne parle pas du royaume de Dieu, mais je parle de notre royaume. Pourquoi j'ai dit notre royaume? Parce que nous aussi nous appartenons déjà à Dieu. Donc c'est notre royaume. Est-ce que nous cultivons et nous utilisons nos dons? Cet homme est parti. Premier point. Malgré l'absence du maître, je dois rester fidèle. Malgré l'absence du maître, moi je dois rester fidèle. Je dois cultiver mon don. Je dois utiliser mon don, même si le maître n'est pas là. Nous voyons les deux premiers serviteurs, le maître n'était plus là. Le maître était parti en voyage. Oh, le voyage était long. Le maître a tiré. Le maître a dit, c'est comme Jésus, il a dit, je reviens. Mais ça fait déjà 2000 ans qu'il a dit qu'il revient. Il n'est pas encore là. Nous, étant que serviteurs, nous, étant que les gens qui ont reçu des dons, nous devons cultiver et utiliser nos dons. Nous devons cultiver et utiliser nos dons et rester fidèles. C'est ça notre problème. On peut commencer à cultiver les dons aujourd'hui et demain, on n'est plus fidèle. On reconnaît la fidélité avec la durée du temps. On reconnaît la fidélité avec des actes. Ce n'est pas les paroles. Moi, je sers Dieu. Oui, tu sers Dieu. Où sont tes actes? Où est ta fidélité? Certains serviteurs se sont dit non. Le maître nous a réunis. C'est parce qu'il savait qu'on est capable. Laisse-moi dire à une personne ce matin, tu es capable de faire ce travail. Tu es capable d'évangéliser et d'amener des âmes. Tu es capable de prier tout seul à la maison chez toi pour ton église. Tu es capable. Dieu savait les capacités de ces gens. Dieu savait les capacités de ses serviteurs. Il s'est dit, je vais donner à ces musiciens. Je connais comment ils travaillent. Même quand je ne serai pas là, je sais qu'il restera fidèle.
Autrefois, on était fidèles. Autrefois, on servait à l'église. Autrefois, on venait tout seul. Tu arrives à l'église, il n'y a personne. Tu commences à balayer l'église. Tu pars aux toilettes, tu laves, tu nettoies les toilettes. Mais aujourd'hui, tu te dis quoi? On a mis au cabane avec. Non. Ta bénédiction dépend aussi de ton travail et de ta fidélité. Dieu est en train de regarder ta fidélité. Dieu est en train de regarder comment tu sers. Il fait te bénir, mais il te bénira à travers ton travail. La fidélité. Le maître n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. Mais tu es tout seul chez toi, tu dis non. Je prie pour ma vie, je vais aussi prier pour l'église. Le pasteur n'est pas là, tu dis non. Je n'avais pas vu telle personne à l'église, je vais l'appeler. On n'est plus fidèle. On sert que quand le maître est là. Quand le maître n'est pas là, on ne sert pas. Quand le maître n'est pas là, on se donne dans les péchés. Quand le maître n'est pas là, on se donne à la négligence. Ne deviens pas négligent. C'est des serviteurs se sont dit, oh, le maître n'est pas là. Lui, il travaille, non, il ne s'est pas dit, il n'a pas regardé son voisin. Pour toi, pour servir Dieu, tu regardes d'abord ton voisin. Est-ce que grâce sert aussi? Est-ce que dans il va regarder ton voisin? Est-ce que quand Dieu va vouloir te bénir, est-ce qu'il va consulter ton voisin? Je ne crois pas. Même si le maître n'est pas là, moi je vais rester fidèle. Même si le maître est absent, moi je vais rester fidèle. Même si le maître est parti en voyage, moi je vais servir avec fidélité. Même si personne ne sert à l'église, même si tu restes tout seul, sers l'Éternel. Sers l'Éternel avec fidélité. Et cette fidélité te lèvera. Cette fidélité te bénira. Cette fidélité t'honorera. Amen. Je me rappelle, tous les modérateurs de l'église n'étaient plus là. J'étais resté tout seul. J'ai modéré la semaine, la nuit, le dimanche, pendant au moins 9 mois tout seul. Jusqu'à ce que j'avais plus de souffle, j'étais tombé malade. Et cette fidélité, aujourd'hui, je suis devant vous encore de cette fidélité. Si j'avais dit, comme personne ne sert, moi je ne vais plus modérer. Quand je suis resté tout seul, je ne vais plus modérer. Je ne crois pas que je vais me tenir aujourd'hui devant vous. Cette fidélité m'a honoré aujourd'hui. Ces hommes sont restés fidèles à leur maître. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient leur maître. Pourquoi on ne reste pas fidèle? Parce qu'on n'aime pas notre maître. Pourquoi on ne sert pas avec fidélité? Parce qu'on n'aime pas Jésus. C'est tout simple. Un homme ou une femme qui reste fidèle à son partenaire, c'est parce qu'il aime. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autre belle femme ou bel homme, non. C'est parce qu'il aime la personne, son partenaire. Voilà pourquoi il dit, je vais rester fidèle à cause de l'amour que je porte. Mais nous, aujourd'hui, on n'est plus fidèle parce qu'on n'aime pas notre maître. Nous avons aussi la responsabilité de cultiver les talents que nous avons reçus. Nous pensons parfois que nous ne sommes pas capables, que nous n'avons pas reçu beaucoup de talents, que d'autres personnes, on s'est dit, ah, lui il fait ceci, lui il est plus fort que moi, non. Même si tu as reçu juste un seul talent, même si ton talent est de nettoyer l'église, nettoie l'église avec fidélité.
c'est là où Dieu va te bénir. C'est là où Dieu va t'élever. Nous avons tous réussi cette responsabilité de cultiver nos talents. De cultiver nos talents. Et de l'utiliser. Dieu nous a donné les talents pour l'utiliser pour les autres et non pour nous-mêmes. J'ai connu des gens quand on priait, quand ils commençaient à donner des prophéties, la première prophétie qu'ils donnent, c'est d'abord pour lui. Moi, nangai, nalingakayo, moi, nangai, atabato ibolo, asaloboye, nalingakayo, occupé. Non, les dons que tu as reçus, les talents qu'on a reçus, c'est d'abord pour les autres. Cultive cela d'abord pour ton église. Cultive cela d'abord pour ton église. Comment tu peux d'abord commencer à prophétiser pour toi? Jésus était venu, il s'est donné d'abord pour les autres. Et après cela, il était maintenant allé chercher pour son royaume. Moi, à chaque fois que la personne commence, je dis, oh mon Dieu, lui il est fort. Parfois, nous n'utilisons pas nos talents parce que nous avons peur de l'échec, des critiques. Nous avons peur de l'échec. C'est comme le troisième serviteur. Cet homme avait peur de son maître. Il se disait, je connais cette personne. Je les connais. Là où il n'a même pas sémé, il va récolter. Il est méchant, il est dur. Je crois que ce qu'il m'a donné, c'est un piège. Le pasteur m'a dit de commencer à jouer au trou. C'est un piège. Dans ces cas-là, je ne saurais pas jouer au trou. Je ne saurais pas faire ceci. Nous avons peur de cultiver nos talents. Nous avons peur d'utiliser nos talents par rapport à ce que les autres disent. Laisse-moi te dire, tout ce que tu feras sur cette terre, il y aura toujours une personne qui va critiquer et qui va dire quelque chose. Si tu commences à regarder les personnes qui parlent, tu ne vas pas avancer. Si tu commences à regarder qui m'a critiqué, tu ne vas pas atteindre un talent. Travaille sur ton talent. Travaille sur tes dons. Ne t'occupe pas de ce que les autres disent. Ne t'occupe pas de ce que les autres critiquent. Il y aura toujours une personne. Modération. Oh, c'est possible la salle. Ah, je suis dans le salon qui. Dans la béton, dans la troisième phase, dans la partie. Ton matin, il est aux kilos. Les gens vont dire, les gens vont parler. Mais toi, travaille pour l'avancement de ton royaume. Travaille pour ta bénédiction. Travaille pour ta délivrance. Tu cherches une délivrance, tu dis non, je vais me mettre dans tel service. Il y a plein de services d'intercession. Moi, j'étais intercesseur. Je vais commencer à prier. Je vais aller voir le pasteur pour lui dire que pasteur, moi, je suis intercesseur. Même si je suis tout seul, je vais commencer à intercéder pour l'église. Nous ne devons pas cacher nos dons. Comme ce serviteur, ne cache pas ce que tu as reçu. Si tu es fort en parole, prêche, exhorte, encourage les gens. Si tu es fort avec le chant, rejoins la musique, chante pour l'Éternel. Si tu es fort à marcher, je suis pas au temple là, pardon, ça se trouve. Moi, dans le temple là, inutilement là, au buté, dans le temple inutilement, maintenant, on a 2 ou 3 personnes. Quand on met dans la téléphone, on met dans les amatines. Je dis, je vais appeler pour encourager une personne qui ne vient plus à l'église. Amen. Si on met dans la zone, on pourrait t'en après. Ben, on dit, je vais t'appeler, je vais appeler une personne. Grâce, je n'étais pas bien à l'église, ça va, tout va bien. Oh, que j'aimerais te voir le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse au crédit de l'effort. Tu peux maintenant faire d'autres choses. Ne cache pas tes dons. Deviens fort par rapport à ce que tu connais, ce que tu fais. Comment pouvons-nous cultiver nos talents?
Il y a certaines choses que nous devons faire pour cultiver nos talents et pour l'utiliser. La première des choses que nous devons faire, nous devons découvrir notre talent. Nous devons évaluer notre vie pour découvrir nos forces, nos capacités. Et comment y arriver? Premièrement, tu peux demander à l'Éternel. Dieu, montre-moi mes forces, mes capacités. David était au moins pour être roi. Mais il y avait encore un autre roi. Et David, je crois qu'il pensait comment je vais rentrer dans le palais du roi pour voir comment le roi se comporte, pour voir comment le roi sert, pour voir comment le roi vit, pour voir comment le roi parle, pour voir comment le roi s'assoit. Mais David ne savait pas. David gardait les brebis. Pendant que David gardait les brebis là où il était, il jouait à la guitare. Et chaque jour, il jouait. Et Dieu a créé l'opportunité dans la vie de David. Un mauvais esprit qui est entré posséder le roi. Et pour que cet esprit s'apaise, il fallait qu'une personne joue à la guitare, joue à la musique pour le roi. Et les gens qui passaient voyaient David en train de cultiver son talent. Voyaient David en train de cultiver et d'utiliser son talent. Là où personne ne le voyait, David cultivait et utilisait son talent. Là où personne ne te voit, prie, cultive ton talent. Tu sais comment parler, même devant ton miroir. Moi, je vais être prédicateur. Moi, je vais être évangéliste. Je vais évangéliser une personne dehors. Tu te tiens devant ton miroir. Tu commences à parler. Bonjour, bien-aimé. Tu sais que Dieu t'aime. Tu parles et tu es en train de cultiver ton talent. Un jour, quand tu te tiendras devant une personne, tu n'auras pas peur. C'est ça que David a fait. David était caché devant les animaux. Il n'y avait personne qui le voyait. Il jouait et cultivait. Il ne savait pas que les gens qui travaillent chez le roi passaient. Pendant que Dieu est en train de cultiver ton talent dans ta là où tu es, là où personne ne te voit, le Saint-Esprit te voit. Dieu est en train de te voir. Dieu va t'élever, il va te sortir devant les hommes. David avait découvert son talent et il a commencé à cultiver son talent. Tu peux demander à Dieu pour découvrir ton talent. Tu peux demander à ta famille. Tu peux demander à ton entourage. Tu peux demander à ton pasteur. Fais tout pour découvrir ton talent. Ou si tu avais un talent que tu avais perdu, fais tout pour le redécouvrir. L'Église a besoin des gens qui ont des talents. L'Église a besoin des intercesseurs. L'Église a besoin des instrumentalistes. L'Église a besoin des partenaires. L'Église a besoin des évangélistes. L'Église a besoin des gens qui font des suivis. C'est toi et moi. Le maître de la maison n'a pas appelé les gens du dehors. Il a appelé d'abord ses propres serviteurs. Nous sommes les serviteurs de cette Église. Nous devons découvrir nos talents. Si aujourd'hui, pour arranger n'est pas là, on sait qu'il y a une telle frère qui va jouer à la batterie. Découvrons nos talents. Dis à ton voisin, découvre ton talent. Non, dis-lui bien. Il n'y a personne qui est malade ici. Découvre ton talent, découvre ton talent. Découvre ton talent. Dis-lui, l'Église a besoin de ton talent. Deuxièmement, nous devons être disposés à consacrer du temps et à faire les efforts nécessaires pour développer le talent que nous cherchons ou que nous avons. David a consacré du temps. David a commencé à diriger d'abord les brebis avant de diriger les hommes.
Il a consacré les temps. David a commencé à donner sa vie d'abord pour les brebis, avant d'aller à la guerre avec les Philistins. Il a consacré son temps. De la même façon, nous consacrons nos temps pour nos vies, pour nos femmes, maris, enfants, nos travail. Consacrons aussi nos temps pour nos talents, pour servir Dieu dans son église. Les talents ne se développent pas tout seuls. Les joueurs que nous regardons, les sportifs que nous regardons, ils nous donnent leur régiment, donc leur façon de s'entraîner. Toi et moi, on ne peut pas le faire. Des fois, on se lève pour critiquer une personne qui a manqué de marquer un but. Pendant le temps à gauche. Mais si on te met sur un terrain, tu ne peux même pas courir pendant 10 minutes. Tu sais qu'on va orger, parce que tu vas rester là-bas devant. Ce sont les gens qui ont donné leur vie. Ils se sont consacrés pour leur travail. De la même façon, nous nous sommes appelés à travailler pour Christ. Il nous a remis un talent avant d'aller en voyage. Consacrons notre temps pour ces talents qu'on a réussi. Nous, notre temps, c'est pour des futilités. C'est pour des futilités. Là où on critique les chrétiens, nous on est là. Là où on défend les chrétiens, on n'est pas là. Ce sont des sortes de scandales de l'église catholique, ce sont les scandales des musulmans. Tu diras quoi? Ces gens-là même se sont consacrés, ils ont pris du temps pour même garder leur péché. Massoum n'a pas envie de me rater. Ils utilisent vraiment ce que la Bible dit, là où il y a l'amour, le péché est comme c'est ce qu'ils ont tenté d'utiliser. Mais nous, on est là, on donne notre temps pour les futilités. Tandis qu'on a réussi quelque chose qu'on doit faire valoir. Toi, ta douceur et la foi, ce n'est pas pour parler aux femmes, pour parler aux hommes, mais pas pour apaiser quelqu'un qui est dans la souffrance. Disposons-nous pour développer les talents. Tout seul chez toi, tu t'es donné des practice your voice. Tout seul, tu te dis, moi, comment je vais commencer à accueillir les gens? Je vais commencer à sourire. Je vais commencer à faire ceci. Je vais être vraiment comme ça. Tu es en train de faire ça tout seul, de répéter tout seul chez toi. Tu donnes les temps pour les talents que tu as réussi. Tu n'as jamais écouté. Et pour toi, là, il y a tout bien. Même ils sous un peu là. Comme il n'a pas donné le temps, tu rentres. Oh, à mon maman, bonjour, à qui veut susciter. Andi, ok, naïe. Tandis que, on va t'appeler bonjour. Je vais tenter de lui parler calmement. Tu vois, dans ce société, il n'a attends, non, pas qu'il bosse en Hollande. Il va se retrouver et dire, mais bon, il n'a pas donné le bosso. Parce que Moutayami, c'est quelqu'un qui connaît son travail. C'est quelqu'un qui a développé son travail. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le temps. Bonjour, il y a l'officier dans mon corps. Après, on m'a dit du bosso, on t'a levé la veille d'estime. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné, on ne s'est pas disposé à développer notre talent. Troisième point, devant avoir la foi, de l'amour. Devant avoir la foi à notre Seigneur, de l'amour pour notre Seigneur. Ces trois serviteurs, leur maître, je ne crois pas qu'il avait que trois serviteurs. Je crois qu'il en avait plein. Il avait choisi que ces trois. Pourquoi? Le maître d'abord avait l'amour pour ses serviteurs.
Dans d'autres passages, ça dit que c'était des esclaves. Il avait l'amour pour ses esclaves. Et il a responsabilisé ses esclaves. Mais les deux autres avaient de l'amour pour leurs maîtres. Ils avaient la foi aussi sur leurs maîtres. Ils savaient que si le maître nous a donné ce qu'il nous a donné, c'est parce qu'il croit en nous. Il croit que nous avons des capacités. Il croit que nous pouvons développer l'équipe de jeunesse. Nous pouvons développer l'évangélisation. Nous pouvons développer l'intercession. Il a de l'amour sur nous. Nous devons développer les sociales de l'église. Nous aussi, nous l'aimons. Pour le roi de l'Ingaé, on ne doit pas. Comme c'est ça, comme on dit en Ghana. On doit tout faire pour honorer notre Père. Si tu as foi en Dieu et que tu aimes ton Dieu, tu feras tout pour honorer ton Maître. Et la meilleure des façons pour honorer ton Maître, c'est de lui servir avec ce qu'il t'a donné. Notre problème, comme le premier passage, la Bible nous dit que dans Marc 13, il a donné à chacun sa tâche. À chacun. Notre problème, on veut faire comme tout le monde. Si tu as foi en Dieu, si tu aimes ton Dieu, tu ne feras pas comme tout le monde. Tu ne feras pas comme tout le monde. Donc si tu dis aujourd'hui, classe, c'est toi qui vas nettoyer les toilettes. Moi, j'étais responsable dans l'église de Pretoria. Mais après chaque culte, tout le monde partait. Je restais tout seul. Je nettoie l'église. Je pars nettoyer les toilettes. Et après, je ferme l'église. Je rentre chez moi. Et j'étais le premier arrivé à l'église. J'arrivais une heure avant. J'installe les instruments. Je m'occupe des sons. Je règle tout. J'arrange les chaînes. Après, je commence à modérer. Des fois, je modère avec ma guitare basse. Des fois, je modérais tout seul à la batterie. S'il n'y avait pas personne pour jouer, j'étais là. Je joue, je modère. Pourquoi? Parce que j'aime mon Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai croyé en mon Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je ne peux pas être comme tout le monde. C'est que toi, tu as réussi, moi, je n'ai pas réussi. Moïse était un grand prophète. Mais Moïse ne savait pas comment parler devant Pharaon. Il avait besoin d'Aaron. De la même façon, tu ne peux pas prêcher devant. Mais toi, tu es fort à l'extérieur. Quand toi, tu parles à une personne de Jésus, la personne, même s'il est incrédule, il croit. Mais maintenant, que moi qui te prêche, je vais commencer à parler à la personne. Il ne va jamais croire. Maintenant, c'est toi, il se dit, oh, la façon dont ce frère m'a parlé, ça m'a touché. Quand toi, tu pries pour la personne a des solutions. Moi, je peux imposer les mains. Rabaché Kataraba, Ribosaka, sors! Sors! La personne me regarde. Pourquoi? Parce que chacun a réussi son talent et sa tâche. Chacun a réussi son talent et sa tâche. C'est que toi, tu peux faire. Moi, je ne peux pas le faire. Mais quand tu fais ce que tu as réussi, et moi je fais ce que j'ai réussi, c'est pour la gloire de cette une telle personne, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de moindre devant Dieu. Nous tous, on est là sous notre pasteur, c'est lui qui nous dirige. Mais il n'y a pas de moindre devant Dieu. Amen. Si notre protocole ne nous accueille pas, je crois que nous sommes dans le ciment. Il n'y aura personne. Pourquoi vous n'entendez pas les cigarettes? Mais parce qu'elle était là. On est assis comme ça. Parce qu'elle était là. Nous avons bien prouvé parce qu'il y avait une personne qui chantait. Si c'était moi qui chantais, je ne crois pas que nous devons chanter à l'issue. Je ne crois pas. Avec ma foi, oh my God, je ne crois pas que personne allait fermer ses yeux pour dire, oh, je vais bien l'adorer. Alors, tu t'as dit, il ne va pas laisser, il ne va pas arrêter. Pourquoi? Parce que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas réussi, j'aime chanter. Mais il est là dans mon cœur. J'aime pas forcer. Mais si quelqu'un chante, si une telle personne chante,
Si c'est toi qui champion pendant le Kinshasa, pourquoi tu as arrêté? Cet amour est parti. Toi, tu étais intercesseur à Kinshasa. Toi, quand tu te mettais à genoux à minuit, tu te levais à 5 h du matin. C'est parti, nous. L'écouter ton pasteur dit. L'écouter. L'écouter. Imaginez comment on passe. Comment on va rhumatisme. Donc, on a ce qu'on fout dans la vie, la rhumatisme. L'écouter. Ce n'est pas le rhumatisme. On n'a plus foi à notre Dieu. On n'aime plus notre Dieu. On ne l'aime plus. Voilà pourquoi. On s'est dit non, je ne vais plus le faire. J'ai vieilli. Zacharie. Luc 1. Zacharie, il était vieux. Sa femme vieille. Ils n'avaient pas d'enfant. Zacharie était appelé à servir au sacerdoce. Zacharie ne s'est pas arrêté malgré sa vieillesse. Pourquoi? Il avait foi à son Dieu et il aimait son Dieu. Il se disait, je dois servir. Et le jour où il servait, c'est aussi le jour de sa visitation. Jésus est entré dans le ventre de ta femme pour le rendre capable de porter. Tes talents te rendront capable devant les problèmes. Tes talents te rendront capable devant les combats. Tes talents te rendront capable devant Satan. N'abandonne pas le travail. N'abandonne pas le travail. Continue à travailler. Même si tu souffres, travaille. Même si tu vois rien, continue. Même si personne ne sert, continue. Aime ton Dieu. Reste là. Reste là. Zacharie était là. Là-bas. Il priait pour les gens. Les gens avaient des enfants, mais lui n'avait pas d'enfants. Les gens avaient des travail. Lui n'avait pas de travail. Comme il avait foi. Comme il aimait son Dieu, Rabacheta, Rebocheta, je vais aller voir les gens, je vais rendre visite à Bonanger. Bonanger, tu ne sais pas venir à l'église. Pourquoi tu étais absent? Je vais aller voir Frère Pierre, je vais juste lui dire bonjour. Il était là, il travaillait. Notre problème, on prend le congrès de l'église bien. À la fin, je attends que le pasteur te dise t'as bien barré l'église. Il ne viendra pas. Tu ne travailles pas pour le pasteur. Amen. Tu ne travailles pas pour le pasteur. Tu travailles pour Dieu. Amen. Ce n'est pas les pasteurs qui t'ont donné le talent. Ce n'est pas les anciens de l'église, ce n'est pas les cordons qui t'ont donné les talents. L'église n'a pas encouragé, on va encourager l'ami. C'est le réveil qu'on t'encourage en quoi? Ce n'est pas les pasteurs qui vont te bénir. La personne qui va te bénir, c'est Dieu. La personne qui t'a donné même ses talents, c'est Dieu. Alors pourquoi tu cherches les hommes? Pourquoi? Mais comment nous entendons hier, ma belle, ouais, on se couchait par octave. C'est même quand je chante, oh là, quand je chante, même moi-même, je sens, j'ai des frissons. Ouh, ma voix. Mais pourquoi on ne me dit pas félicitations? On ne viendra pas. Si tu as un problème, va voir Dieu. Si le pasteur viendra te dire félicitations, il viendra de lui-même. Si papa Fillon viendra pour te dire félicitations, de lui-même. Dieu t'aime pour aussi, ce n'est pas toi qui vas l'envoyer. Tu cherches des encouragements des hommes, tu n'aimes pas Dieu. Cherche Dieu. Reste fidèle. Quatrième point. Nous devons acquérir les compétences nécessaires au développement de nos talents. Comment acquérir ces compétences? Nous pouvons suivre des cours. Nous pouvons demander à nos proches de nous aider à travailler nos talents. Nous pouvons lire des livres.
écoute dans les documentaires des gens, comment lui il a réussi? Comment il a fait? On cherche à développer notre talent. On ne peut pas juste rester là, moi j'ai reçu des prophéties. Moi mes prophéties, quand je prophétise, ça arrive. Mais quand tu ne cultives pas cela, quand tu ne pries pas, quand tu ne te mets pas à développer ces dons, comment tu vas te développer? Comment? Nous on se limite seulement on a reçu. On ne veut pas cultiver et développer, travailler sur ça. Non, on ne veut pas. Papa, quand je prêchais, c'était dans une prière, retraite des serviteurs. On m'a dit, c'est à vous de prêcher, c'est à vous de diriger la prière, c'est à vous de faire ça. En 2011, je l'ai fait, je me suis dit, oh, mais je vais aussi bien faire. Donc je peux aussi le faire. Donc comment je vais faire? Quand j'avais des petits, mais c'est même des 10 minutes, je mettais tout seul, j'ai écrit, et j'ai commencé à répéter, moi je parlais devant les gens. Tout seul, je parlais avec force. Je parlais avec douceur, je faisais tout. J'ai imité même les pasteurs, j'ai imité d'autres pasteurs, je faisais tout. Je faisais tout pourquoi? Pour développer, à être à l'aise devant les gens. Aujourd'hui, je peux parler devant, je suis à l'aise. Pourquoi? J'ai eu le temps de développer, j'ai eu le temps d'étudier, j'ai eu le temps de suivre les gens. Je regarde comment lui il fait. Lui il commence comme ça. Il fait ça, il termine par ça. Ok, je peux aussi imiter ça et ajouter ma touche, patati patata. Je le faisais comme ça. Notre problème, quand on a réussi, on l'a fait une fois, c'était bon. On croit qu'on est arrivé, on veut plus apprendre. Non. Restons humbles. Apprenons. Apprenons. Il y a même une personne qui est assise là. Il peut m'apprendre quelque chose. Même s'il n'est pas prédicateur. Ne néglige pas les conseils des gens. Tu veux développer les talents, ne néglige personne. Même si c'est un enfant qui vient te dire, ce que tu as fait, tu peux le faire comme ça. Écoute. Vas-y. Réfléchis sur ça. Nous voulons que notre église connaisse ça assis dans l'église. Mais on doit être d'abord capable de nous de bien servir. Quand ces 100 adultes viendront, ils verront que, oh, mais dans cette église, tout le monde est serviteur. Moi, si je vais faire quoi? Je vais être un serviteur. Mais quand tu viens dans cette église, là il y a des fidèles et il y a plein de serviteurs. C'est une souffrance pour les pasteurs. Cinquième point. Nous devons exercer notre talent. Tous les talents demandent des efforts et du travail. La maîtrise d'un talent est quelque chose qui se mérite. La maîtrise d'un talent est quelque chose qui se mérite. Nous devons exercer notre talent. Nous devons apprendre à exercer notre talent. Nous devons apprendre à mettre en service de ce qu'on a réussi pour les autres, pour les développer. Le développement de ton talent doit être mérité. Chante chez toi. Prie chez toi. Prends du temps, mets des efforts. Jusqu'à ce que quand tu viendras devant les gens, ils diront, lui là, il est capable. Lui là, il est fort. Sixième point. Nous devons faire profiter nos talents. C'est quand nous utilisons nos talents qu'ils se développent. Dans les passages qu'on a lus, nous avons vu les gens, les deux serviteurs qui ont utilisé leurs talents. Ce sont des gens qui ont eu le temps à exercer leurs talents pour les autres. C'est quand ils ont exercé leurs talents
Et quand les maîtres est revenu, c'est en ce moment-là qu'ils étaient honorés. Ils avaient réussi d'autres responsabilités. Vous voulez avoir d'autres responsabilités? Vous voulez avoir d'autres capacités? Commence d'abord par développer ce que nous avons reçu de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu? Malgré nos faiblesses, malgré qu'on est humain, on peut servir Dieu avec sagesse. On peut servir Dieu avec amour. On peut servir Dieu avec fidélité. On peut servir Dieu avec persévérance. Jusqu'à ce qu'il viendra comme Moïse. Quand les peuples d'Israël ont fini à construire les tabernacles, c'est en ce moment-là que Moïse est venu pour prononcer les paroles de bénédiction. C'est quand on sera capable d'utiliser nos talents comme Dieu le veut. C'est en ce moment-là que notre Dieu viendra nous bénir. Nous étant des gagnants d'âmes, utilisons nos talents pour gagner des âmes. Utilisons nos talents pour faire avancer le royaume de Dieu. Quand le royaume avancera à cause de toi, c'est en ce moment-là que Dieu te bénira. Ne lâche pas. Même si personne sert à l'église, il reste que toi. Sers tout seul. L'Éternel te bénira. Et les gens verront que l'Éternel t'a béni à cause de ton travail. Ils reviendront pour servir à cause de toi. Toutes ces étapes peuvent être faciles. Si seulement si il y a des gens secrets. Ça veut dire s'il y a des gens qui prient la prière. Sans la prière, on ne peut pas développer nos talents. Sans la prière, les chants, on ne peut pas développer nos talents. Sans la prière, le prédicateur ne peut pas développer son talent. Sans la prière, l'église ne peut pas développer des talents. Ne négligeons pas la prière. La prière est un service secret de l'église. C'est un service secret. Même si personne ne te voit, prie tel dans chez toi, prie pour l'église, pour que l'église avance. Pierre était en prison, il ne savait pas. Mais à l'église, on priait pour Pierre. Les services secrets de l'église doivent être là. Les gens qui travaillent, les bureaux, comme on dit à Kinshasa, doivent être là. Les gens qui sont en civil, mais ils travaillent pour l'État. Les gens qui sont là, on ne sait pas, mais ils travaillent pour l'église. Ce sont les gens qui prient pour l'avancement de l'église. Sans la prière, il n'y a pas de développement. Sans la prière, il n'y a pas de développement. Tout commence par la prière. Dieu nous a dit prier sans vous fatiguer. Priez. Priez. Sans la prière. Sans la prière. On va continuer à avoir le même discours. Rien ne va changer. Sans la prière, on va continuer à venir ici. Rien ne va changer. Même nos vies ne changeront pas. Sans la prière, on sera comme les autres. Sans la prière, il n'y aura pas de différence. Sans la prière, il n'y aura pas de délivrance. Sans la prière, l'esprit ne va pas se mouvoir. Sans la prière, Dieu ne va pas bouger. Sans la prière, il n'y aura rien qui peut se faire. On doit être les gens qui doivent prier. Ne néglige pas la prière. Prie. Lundi tu pries. Mardi tu pries. Prie, 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 prie. Jusqu'à ce que quelque chose va se passer dans ta vie. Que Dieu bénisse. On va se lever, nous allons prier. Comme on a dit, nous allons prier. On chante, venez nous aider. Nous allons demander à Dieu, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à découvrir nos talents, de nous aider à cultiver nos talents et de nous aider à utiliser nos talents pour notre Église. Nous allons chanter avec notre bien-aimé et après nous allons prier. Ne regarde pas la personne qui est à ta gauche ni à ta droite. Prie pour l'avancement du royaume. Esprit descend sur moi.
Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à cultiver le temps. Aide-nous à utiliser le temps pour l'avancement du royaume. Aide-nous à découvrir le talent aussi.